Chantons gloire et puissance. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes réunis encore aujourd'hui sur l'émission L'univers de la femme. Alors bienvenue encore à toutes nos mères, à nos sœurs, à nos cousines, nos tantes qui nous regardent par le monde. Bienvenue aussi à nos papas, bien sûr, qui sont ici en train de nous suivre. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui nous regardent par le monde. Nous saluons chaleureusement notre pasteur Bart Afolabi. Et nous allons sans plus tarder commander avec quelques prières pour mieux démarrer. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons. Père éternel, nous remettons cette journée entre nous. Merci parce que tu nous as encore donné la santé. Merci parce que tu nous as encore accordé le souffle de vie. Yahweh, nous t'invitons encore sur le trône de grâce. Oh Père éternel, viens lire ce trône au milieu de nous. Afin que tout ce que nous allons faire, observer, dire, puisse honorer ton nom. Oh Yahweh, que ce ne soit pas ma bouche qui parle, mais que ça soit ton Esprit Saint qui parle à travers moi. Viens instruire ton peuple. Viens enseigner ton peuple. Viens conseiller ton peuple. Afin que ce matin, quelqu'un reçoive la guérison. Quelqu'un reçoive la délivrance et quelqu'un puisse te connaître. Révèle-toi puissamment à quelqu'un ce matin. Merci Père, parce que lorsque nous t'invoquons, tu nous exauces. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de quelques conseils après les fêtes. Aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils pour bien démarrer l'année. Parce qu'il est vrai que pour bien démarrer l'année, nous avons besoin de quelques conseils, quelques astuces à mettre en pratique. Nous ne pouvons pas reproduire les mêmes erreurs de l'année dernière. C'est pour ça que nous devons prendre des bonnes résolutions. Et pour prendre de bonnes résolutions, nous devons partir sur de bons pieds. Nous allons voir un verset dans Apocalypse 3, verset 18. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Ce passage, je l'ai trouvé vraiment beau.
Parce que cela résume en fait tout ce dont nous avons besoin pour nous construire, pour bien démarrer l'année. Ici, la Bible nous parle d'acheter de l'or. C'est un conseil que la Bible nous donne. Je te conseille d'acheter de l'or. Et ce qui vaut précieux, ce qui est de l'or, c'est quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver n'importe où. Alors, cet or, nous pouvons le résumer en quelques caractéristiques, quelques qualités que l'homme doit avoir. Nous avons entre autres la sincérité, la dignité, l'intégrité, l'honnêteté. Amen. Lorsque nous résumons toutes ces qualités, la Bible nous dit l'or est prouvé par le feu. Alléluia. Amen. Durant notre existence, nous avons toutes ces qualités qui sont éprouvées. Nous avons des rudes épreuves. Lorsque tu es sincère pendant un certain temps, tu vas tomber au milieu des vautours qui vont te faire changer d'avis ou alors faire quelque chose que toi-même tu ne veux pas faire. Tu as beau être intègre, mais il va arriver un moment où tu vas avoir tellement d'épreuves, tu vas tellement être entouré d'escrocs. Que toi-même tu te poses la question, est-ce la bonne voie que j'ai choisie? Lorsque tu es honnête, il va y avoir des moments où tu vas avoir des doutes. Parce que le monde est fait de méchants. Le monde est fait d'escrocs. Le monde est fait de personnes faux. C'est pour ça que toutes ces personnes fausses, lorsque tu les côtoies, il va y arriver un moment où toi-même tu ne vas plus te retrouver. C'est pour ça la Bible nous dit que l'or est éprouvé par le feu. Cela veut dire que toutes ces qualités sont éprouvées. Alléluia. Amen. Avoir toutes ces qualités, c'est être riche. Bien-aimé, par moments, nous réclamons la richesse à notre Dieu. Oh papa, donne-moi la richesse. Oh papa, regarde, je suis pauvre. Oh regarde par rapport à mon voisin qui n'est pas chrétien. Il a la voiture. Il a le villa. Il a des enfants. Il a des habits super luxueux. Il voyage tout le temps. Il mange des plats copieux. Et moi je suis là. Laisse-moi te dire la sincérité, la loyauté, l'intégrité, la dignité. Ce sont des qualités qui te donnent la richesse. Avec ça, tu es riche. Certes, cela ne se voit pas, mais c'est à l'intérieur de toi.
ceux qui ont ces qualités, souvent lorsqu'ils arrivent quelque part, le monde s'incline. Parce que tout le monde remarque qu'il il y a une différence. Ce n'est pas une différence qui se voit, mais c'est une différence par rapport à ce que tu dis, par rapport aux actes que tu poses, par rapport à tout ce que tu fais, tu observes. Et là, le monde dit, ah, celui-là, il a quelque chose, ou bien il a quelqu'un que nous n'avons pas. Alléluia. Amen. La Bible nous parle, entre autres, du reflet. Alors, nous allons juste remonter au verset. Un collier pour oindre les yeux. Alléluia. Amen. Un collier pour oindre les yeux. Alléluia. Les yeux, c'est quoi? Les yeux sont le reflet de l'âme. Alléluia. Amen. Nos yeux sont le reflet de l'âme. Donc, pour purifier notre âme, nous avons besoin de la parole. C'est la parole qui purifie notre âme. Et c'est grâce à la parole que nous arriverons à refléter, à avoir une âme qui reflète l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, les colliers que la Bible nous prescrit ici, ce ne sont pas des colliers que l'on trouve dans les surfaces, dans les pharmacies. Ou alors dans les grandes surfaces. Mais il s'agit de la parole pour pouvoir éclairer notre âme. L'âme qui est les yeux qui sont le reflet de l'âme. Lorsque nous faisons attention, souvent lorsqu'on regarde dans les yeux profondément de quelqu'un, on sait déjà l'esprit qui habite cette personne. Alléluia. Amen. Si la personne est escroc, lorsque tu le regardes droit dans les yeux, il va baisser les yeux. Ou alors il va essayer de tourner la tête pour esquiver tes regards. Parce qu'il y a quelque chose de pas propre en lui. Alléluia. Amen. Mais lorsque cette personne a la parole vivante, lorsque cette personne a le Saint-Esprit en lui, lorsque tu lui parles, il a les yeux grandement ouverts. Et des fois on remarque une lueur. Exactement. L'interprète il me devance toujours, c'est bien. En effet, on dit il a de la lueur dans ses yeux. Donc, il a la lueur dans ses yeux. Et ça, ce n'est pas la clarté de la lumière du jour. Ou alors la clarté d'une lumière quelconque. Mais il s'agit de la clarté de l'âme. Il s'agit de la parole vivante. De l'Esprit Saint qui vit en la personne. Qui brille et qui reflète la gloire de Dieu sur la personne. Alléluia. Amen. Donc, par rapport à ce verset, nous allons voir 16 conseils pour pouvoir avancer, pour pouvoir bien démarrer l'année. Alléluia. Amen. Nous avons d'abord prié inlassablement. Mettre nos pas dans le pas de Christ. D'ailleurs, notre slogan de cette année, c'est pas un pas sans Jésus. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est
prier inlassablement. Mettre nos pas dans les pas du Christ. Et c'est seulement en ça que l'on voit sa gloire reflétée en nous. Remettre la Bible au centre. Alléluia. Amen. Si nous remettons la Bible au centre de nos vies, nous n'avons plus besoin de conseils de N ou X personnes. Et c'est là que la Bible nous conseille. C'est là que la Bible nous dirige. Et c'est là que nous avançons avec le Christ. En troisième position, nous avons à abandonner ceux qui nous retardent. Alléluia. Souvent, nous stagnons sur place. Parce qu'il y a certains individus qui sont réputés pour nous bloquer sur place. Ça, c'est parce que nous n'avons pas la parole en nous. Que nous traînons avec ces personnes. Que nous les laissons retarder nos vies. Donc, une fois que nous avons la parole, que nous l'avons remis au centre, nous avons abandonné toutes ces personnes qui sont malveillants, qui ne veulent pas que nous avançons, qui veulent qu'on stagne comme eux. Ne les laissons pas faire. En quatrième position, nous avons la crainte de Dieu. Si nous craignons Dieu, il y a certains lieux, il y a certaines choses, il y a certains faits que nous ne pouvons plus dire, observer ou faire. Car la crainte de Dieu habite en nous. Amen. Amen. Par la suite, nous devrons visiter les malades. Alléluia. Amen. Visiter les malades, il ne s'agit pas juste de visiter les malades de nos familles. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont me dire, mais en ce moment j'ai une personne à l'hôpital, qui veux-tu que j'aille visiter? Alléluia. Amen. Nos frères et sœurs, nos prochains sont nos frères et sœurs. Tous ceux que nous croisons dans la rue, nos voisins, nos connaissances, ils font partie de nos familles. Donc nous avons ce n'est pas, c'est un devoir que nous avons à visiter ces personnes. Jésus nous dit, lorsque tu visites, lorsque tu postes ces actes, c'est à moi que tu le fais. Lorsque tu visites un malade, c'est Jésus que tu visites. Lorsque tu visites un orphelin, c'est Jésus que tu visites. Et lorsque tu visites un prisonnier, c'est notre Seigneur que tu visites. Tu l'invites en toi. Donc n'hésitons pas à poser des actes concrets. Le jour où tu t'ennuies à la maison, tu ne sais pas quoi faire, va à l'hôpital. Alléluia. Va à l'hôpital. Visite quelqu'un. Amène-lui la paix. Amène-lui de l'espoir. Amène-lui le sourire.
Et cette personne, le jour-là, il retrouvera le sourire grâce à toi. Même s'il ne recoupe pas la guérison, il aura lueur d'espoir pour dire, ah, aujourd'hui il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il ne s'est pas retrouvé seul. Alléluia. Lorsque nous posons ces actes, nous devons aussi faire de l'aumône. Faire de l'aumône. Il ne s'agit pas d'avoir des millions sur le compte avant de faire de l'aumône. Mais on ne vous demande pas de distribuer des 10 000, des billets de 10 000 ou de je ne sais rien, de 5 000, 10 000. Il s'agit de faire quelques gestes. Amen. Amen. Tu as quelques habits que tu n'utilises plus. Tu peux distribuer. Tu as fait à manger. Il en reste. Appelle quelques personnes qui appellent le quartier. Les personnes nécessiteuses. Alléluia. Amen. Ils vont être heureux. Tu as quelques centimes, je parle de, bon, nous sommes en Afrique, je parle de 25 francs ou 100 francs. Et pour nos relations, tu peux donner à quelqu'un dans la rue que tu vois, que tu trouves nécessiteux. Ou alors à un voisin membre de ta famille qui est dans le besoin. N'hésite pas. Alléluia. Amen. Ça fait du bien. Parce que celui qui donne reçoit automatiquement. Donc nos amis qui sont en France, évidemment, et qui nous regardent, vous pouvez aussi donner 1 ou 2 euros, ça ne coûte rien. Ou alors vous préparez un café avec des petits gâteaux que vous distribuez de temps en temps. Le café. Voilà. Et ça fait du bien. Parce que, pourquoi je dis le café? Le café, c'est à portée de tout le monde. C'est à portée de... comment dire? Le prix n'est pas expensive. Donc, nous pouvons préparer un petit café, faire quelques petits gâteaux et distribuer. Ce sont des petits conseils qui réjouissent, qui font du bien. Parce que lorsque l'on va partager le café, l'Esprit Saint va automatiquement se manifester. Cette personne, peut-être qu'il a quelque chose pour toi. Peut-être que toi, tu as besoin de maçon, par exemple. Et cette personne était un maçon au chômage. Tu y vas pour lui proposer le café. Pendant que vous discutez, lui il va te dire, ah mais tiens, moi je suis spécialisé dans tel domaine. Et c'est là que tu te dis, ah mais justement, j'ai besoin de vous pour pouvoir terminer les travaux chez moi. Alléluia. C'est comme ça que l'Esprit Saint œuvre. Alors n'hésitons pas à aller vers nos frères. Ça crée la fraternité. Ça crée l'unité. Ça crée la solidarité. Et l'Esprit Saint est au milieu de tout ça. Amen. Nous allons continuer dans les conseils. Nous devrons être en forme. Alléluia. Amen. Pour être en forme, nous avons déjà à faire du sport. Alléluia. Faire du footing. Faire la natation. Du renforcement musculaire.
Voilà, quelques étirements. Souvent en Afrique, vu qu'on est en Afrique, on se plaint de paludisme. La plupart du temps, il y a beaucoup qui se trouvent malades. Malade de quoi? Il y a des courbatures. Il y a la fièvre qui commence. Des frissons. Et on accuse le paludisme. Des fois, c'est le paludisme. Mais souvent, il s'agit de manque d'exercice. Alléluia. Amen. L'exercice physique est primordial et nécessaire à tout être, tout individu. Lorsque tu te réveilles le matin, quelques minutes de sport pour te remettre en forme, ça fait du bien. La natation, c'est un sport qui est complet. Ça fait travailler les muscles du bras. Ça fait travailler les abdos. Ça fait travailler les jambes. Ça fait travailler tous les muscles du corps. Alléluia. Amen. Ceux qui se disent que je n'arriverai pas à faire ça, ou je n'arriverai pas à courir, ou alors je déteste courir. Vous pouvez faire une demi-heure de marche tous les jours. Alléluia. Amen. Ça fait du bien. Ça fait circuler le sang. Ça fait dégager les toxines. Et ça remet en forme. Ceci est valable pour toute la population. Et surtout pour les hommes et femmes de Dieu. Parce que lorsque nous prêchons la parole, nous avons besoin d'énergie. Nous avons besoin d'être en forme. Nous avons besoin de notre santé pour pouvoir proclamer la parole. Mais lorsque tu te lèves avec des courbatures, des frissons, comment veux-tu proclamer l'évangile? Comment veux-tu tenir devant le public? Donc ceux qui apportent la parole, ceux qui prêchent l'évangile, doivent surtout se mettre en forme. Alléluia. Nous devons surtout se mettre en forme avec des exercices physiques. Alléluia. Et pour seconder ces exercices, nous devons manger équilibré. Comme nous avons vu la dernière fois, manger équilibré, manger des légumes, beaucoup de fibres, limiter le pain blanc, ou alors éviter carrément. Alléluia. Et c'est ça qui nourrit nos corps, nos nerfs. Et surtout nous donne, comment dire, le fait de nous réveiller. Voilà, nous sommes réveillés et nous avons un joli teint. Souvent nous courons après des crèmes, des pommades pour pouvoir éclaircir ou bien pour pouvoir avoir un joli teint. Alors que le fait de manger sain, équilibré, ça donne de jolis teints. Ça donne une peau éclatante. Et ça nous donne la force de l'énergie. Amen. Amen. Nous devrons nous oxygéner tous les jours. Alléluia. Amen. Parfois, lorsque l'on n'a rien à faire dehors, nous restons cloîtrés dans nos chambres.
Alléluia. Amen. Cela n'est pas bon. Amen. Quelques minutes de marche pour nous aérer. Cela est indispensable. Nous, d'où une demi-heure de marche tous les jours. Alléluia. Amen. Nous devrons oxygéner aussi nos chambres. Faire sortir l'air vicieux et faire rentrer l'air frais qui vient de l'extérieur. Alléluia. Amen. S'entourer de bonnes personnes. Des gens positifs. Des gens qui nous motivent. Des gens qui nous soutiennent. Pas des gens qui nous retardent comme nous avons vu tout à l'heure. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu t'entoures des gens comme ça, toi-même tu deviens positif. Et cela te propulse dans une autre dimension que toi-même tu ignores. Alléluia. Amen. Nous avons à trouver un hobby, c'est-à-dire une activité qui nous plaît. Ce qui nous correspond et ce qui nous aide à nous épanouir. C'est lorsque nous ne sommes pas épanouis que nous cherchons de gauche à droite des choses pour pouvoir faire du bien à notre esprit, à notre organisme. Et c'est là que nous tombons dans la dépendance. La dépendance de drogue, la dépendance d'alcool. Mais attention, il y a la dépendance au sport aussi. Et cela aussi est nocif. Alléluia. Amen. La dépendance, l'excès de tout nuit. Et c'est parce que nous n'arrivons pas à trouver l'équilibre en nous que nous tombons dans la dépendance. Donc, nous devrons trouver ce qui nous plaît réellement. Et lorsque tu pries, lorsque tu es dans la parole te révèle ta vraie nature, ce que tu aimes, ce que tu dois faire pour t'épanouir. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont très à l'aise pour les travaux manuels. Il y en a qui sont très, très à l'aise pour, comment dire, faire fleurir les plantes. On appelle ça des personnes qui ont les mains vertes. Alléluia. Amen. Et ceux-là sont doués, donc ils peuvent prospérer là-dedans. Et s'occuper à chaque instant. Il y en a qui sont plus cérébrales. Qui aiment écrire. Qui s'épanouissent dans l'écriture. Donc ceux-là aussi, il faut qu'ils s'adonnent à ces genres d'activités. Amen. Il ne s'agit pas d'écrire des grandes pages, mais vous pouvez déjà commencer à écrire 2-3 lignes. 2-3 pensées pour commencer. Et par la suite, ça prend de l'ampleur. Il y en a qui aiment lire. Donc n'hésitez pas. Ces genres de personnes, vous qui aimez lire, prenez la Bible. La Bible est plein d'astuces, de conseils
Et même, c'est un petit peu comme le dictionnaire, on apprend de nouveaux mots, des mots fastidieux. Donc n'hésitez pas à prendre la Bible pour vous instruire. Bible nous croyons qu'il y a gedole mais et il n'y a faut pas guérir il y a genyati gedole mais qui nasront à nos ans les ou adbeke qui okata meta ne non la nous rien so Bible à nous rien. Alléluia. Amen. Trouvez un ou des partenaires de prière. Adi amade ku ano miano tout bedade tu. Pour tenir dans les bons, dans les mauvais jours. Alléluia. Amen. Des fois, lorsque nous nous réveillons, nous avons du mal à prier. Pourquoi? Parce que des fois, il s'agit d'oppression tout simplement. L'oppression soit démoniaque ou soit de l'atmosphère qui nous entoure. Alléluia. Amen. Des fois, lorsque nous déménageons quelque part, nous sentons que l'atmosphère est tellement lourde. Nous n'arrivons pas à nous lever. Nous n'arrivons pas à faire certains actes quotidiens que nous faisons. Et nous n'arrivons pas à nous épanouir. Dans des conditions comme ça, il est préférable d'avoir des partenaires de prière. Quelqu'un que lorsque tu l'appelles, il est prêt à prier avec toi. Quelqu'un qui n'est pas dans le même cas que toi. Quelqu'un qui ne traîne pas au lit comme toi. Quelqu'un qui ne s'enlace pas comme toi. Mais quelqu'un qu'on appelle une sentinelle. Alléluia. Quelqu'un qui est aux aguets. Lorsque tu l'appelles, lui il est prêt. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de personnes comme ça. Si jusque-là tu n'en as pas, cela veut dire que tu es en danger. Parce que pendant les moments où tu sombres, où tu n'arrives plus à rien faire, tu n'arrives plus à te lever. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'agit des moments où tu ne peux même plus trouver le numéro de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu pour l'appeler. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà passé par des moments comme ça. Mais si lorsque tu as un partenaire de prière qui est en accord avec toi, qui a la même vision que toi, qui a le même Dieu que toi, qui a le même esprit que toi, alléluia. Pendant que tu sombres et que tu n'arrives plus à rien faire, c'est cette personne même qui va t'appeler, qui va te dire, oh, je sens que tu sombres, je sens que tu as besoin de moi, tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier. Alléluia. Nous avons besoin des personnes comme ça. Et il y a des critères pour les choisir, comme je dis tout à l'heure. Il faut une personne qui a la même vision que toi, qui a le même Dieu que toi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'appelle chrétien qui a le même Dieu. Alléluia. Nous avons tous le seul Dieu, Jéhovah Sabaoth. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui se disent. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens.
Et qui appelle Dieu, 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 Dieu. Mais souvent, ce n'est pas je suis qu'ils appellent. Ce n'est pas Jéhovah Zabot qu'ils appellent. Ce n'est pas Jéhovah Jireh qu'ils appellent. Alléluia. Souvent ils ont des dieux en dessous de tout ça. Eux-mêmes ils le savent. Et ils se connaissent. Alléluia. Mais dans la grande assemblée, ils vont te dire, nous avons le même Dieu. Mon Dieu il s'appelle je suis. Alléluia. Méfions-nous. Méfions-nous. Donc pour choisir ses partenaires de prière, nous avons besoin de discernement de l'Esprit Saint pour savoir si cette personne a les mêmes visions, si cette personne a le même Dieu, si cette personne a le même esprit. Et seulement en ce sens nous pouvons nous unir à eux. Et c'est en ce sens que lorsque nous sombrons, ce n'est pas nous qui appelons ces personnes. C'est l'Esprit Saint qui les alerte. Et oh, ton frère a besoin de toi. Et oh, ta soeur a besoin de toi. Cours, va l'aider. Alléluia. Et ça va dans le même sens. Cela aussi peut arriver qu'il s'agit que ce sont ces partenaires qui sont et donc nous, l'Esprit Saint va nous réveiller et nous révéler que eux ils sombrent et nous allons courir pour les aider. Nous devrons être en bon terme avec tout le monde. Alléluia. La Bible nous dit d'aimer nos frères et nos sœurs. Et surtout nos ennemis. Donc, si nous suivons la Bible, c'est être en bon terme avec tout le monde. Alléluia. Même ceux que nous voyons qui sont escrocs autour de nous, il ne s'agit pas de les avoir autour de nous. Il ne s'agit pas d'être à côté d'eux. Il ne s'agit pas de leur courir après. Entendons-nous bien. Il s'agit de les aimer. D'être en bon terme avec eux. Tu le croises dans la rue. Bonjour. Bonjour. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de dire, ben voilà, je dois être en bon terme, alors je dois l'inviter chez moi, je dois faire des choses avec. La Bible n'a pas dit ça. Celui qui est escroc, qui est de mauvaise vie, qui ne correspond pas, comment dire, qui n'a pas le même esprit, la même vision que toi, qui n'est pas sur le même chemin, les mêmes pieds d'égalité que toi. Tu n'as pas à cohabiter avec cette personne. Psaume 1 nous dit, Psaume 1 verset 1 nous dit, évitez la compagnie des méchants, des colporteurs, de toutes ces personnes. Et psaume pas dans l'état bon pour que tu bambena nyak benule ame konye et fin douleur nyak benule ape alomima no zonple o. Alléluia. Amen. Être en bon terme avec. Ah non, des cas où me pleure. Rester au niveau de la salutation. Du respect. Sans plus. Alléluia. Amen. Donc nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Et
Nous espérons que l'Esprit Saint va agir dans nos vies. Compte tenu de tout ce que nous avons vu, compte tenu de tous ces conseils, n'hésitez pas à prendre la Bible, à retourner la Bible. Alléluia. Demandez la présence de l'Esprit Saint. Demandez ses conseils. Demandez l'esprit de discernement pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en forme. Alléluia. Demeurez bénis. Nous allons incliner nos têtes et remettre encore toute l'année dans les mains de notre Seigneur. Amen. Jésus, Père éternel, Dieu de gloire, nous te magnifions, nous te célébrons. Oh oui, Père, nous t'avons invoqué. Père, merci parce que tu étais là, parce que tu as élu ton trône au milieu de nous. Tu nous as enseigné, tu nous as fait du bien. Oh Yahweh, quel plaisir d'être à côté de toi. Quel honneur de sentir ta présence. Oh Yahweh, merci de encore faire du bien à quelqu'un. Merci de toucher quelqu'un. Merci de relever quelqu'un. Merci de changer la destinée de quelqu'un. Oh, merci Père. Nous te confions encore tous les téléspectateurs. Nous te confions encore toute cette année. Père, toi-même tu les connais. Ce sont tes brebis. Ceux qui te connaissent. Ceux qui ne te connaissent pas. Ceux qui se sont égarés par moment. Oh Père, rassemble-les, enseigne-les, instruis-les, libère-les, fais-leur du bien, révèle-toi puissamment à eux, Père éternel, que cette année soit une année de gloire, que cette année soit une année de bénédiction, que cette année soit une année de prospérité, que cette année soit une année de magnificence. Alléluia. Que cette année soit une année de gloire, de témoignage, où nous puissions témoigner de ta grandeur, de tes merveilles dans nos vies. Sois loué, sois magnifié, sois béni mon Dieu. Demeurez bénis et n'oubliez pas, vous avez un Dieu qui vous aime. Nous retrouverons la prochaine fois encore pour l'émission L'univers de la femme. Shalom à vous. Shalom, Nami.